Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui encore, je vais vous parler d'élégance, mais je vais vous parler du point de vue d'une femme que j'ai rencontrée hier. Et celui-ci m'a beaucoup fait réfléchir. Donc j'ai trouvé ça intéressant de partager son point de vue avec vous. Et j'espère que vous me direz ce que vous en pensez à la fin de ce podcast. À un événement L'Oréal, j'ai rencontré une femme importante. Elle était très curieuse, elle allait voir tout le monde. Et moi, je suis très réceptive à ces personnes curieuses. Et en plus, elle était très élégante, très bien habillée. Tout était absolument parfait chez elle. Donc, j'ai discuté avec elle pendant 1 heure. Et à un moment, elle me dit, l'élégance, finalement, c'est de la générosité. On le fait pour les autres. Et alors, pour moi, l'élégance, c'était se respecter soi, mais aussi respecter les autres. Mais elle liait l'élégance avec la générosité et je n'avais jamais pensé à ça. En effet, si elle faisait un effort de se coiffer tous les matins, d'avoir une jolie peau, de bien s'habiller, elle le faisait pour les autres. Elle voulait être agréable à regarder. Et ces propos m'ont fait beaucoup réfléchir. En effet, aujourd'hui, on a plutôt tendance à se dire que si on se fait belle, si on se fait beau, c'est pour soi. Il y a des jours où on s'en fiche, où on va ne pas se coiffer, être avec un jogging, et d'autres jours on va se faire beau, et on va prétendre que de toute façon on le fait pour soi. Mais on a complètement oublié, je trouve, de nos jours, cette vision de se faire beau pour les autres, d'être simplement présentable. Et pour autant, elle a raison, parce que quand cette femme rentre dans une réunion, qu'elle est bien habillée, qu'elle est très élégante, c'est un plaisir à regarder. Je ne sais pas vous, mais j'éprouve toujours beaucoup de plaisir à regarder les gens qui prennent soin d'eux. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ça, parce que il y a certains jours où peut-être on n'a pas la motivation de se coiffer, de porter des jolis vêtements, et de se dire « oui, mais je le fais pour les autres. C'est ma générosité. Je vais, en quelque sorte, égayer leur journée si moi je suis présentable. » Et bien peut-être qu'avec cette vision, finalement ce serait une motivation supplémentaire pour chaque matin prendre soin de soi. Et en repensant à ça, je me suis dit, alors, on parle là de physique, mais parlons aussi de maison. Combien de fois ça m'est arrivé d'aller chez des gens et en fait c'était le bazar partout. Les gens me recevaient en pyjama. Alors moi, si vous voulez, ça ne me choque pas, parce que je me dis déjà, je suis chez eux, c'est gentil de me recevoir, on est là pour se voir. Mais c'est vrai que ce n'est pas agréable. Voilà, quand quelqu'un vous accueille en pyjama, bon, à moins que ce soit vos parents parce qu'ils arrivent très tôt et que vous n'êtes pas encore préparés, ce n'est pas très grave. Mais je veux dire, c'est tellement plus agréable quand quelqu'un vous reçoit avec une maison propre, une petite bougie allumée, une jolie tenue. En fait, on fait honneur à la personne. Je pense qu'on la met aussi à l'aise. Ça, pour le coup, c'est de la vraie générosité. Ça veut dire que la personne, on l'attendait, on la reçoit. C'est pas juste, bon, allez, passe, de toute façon, je suis à la maison. Non, c'est pas ça. Si vous voulez, c'est un autre état d'esprit et je trouve ça remarquable. Et ça, c'est pareil quand on va au travail, par exemple. Alors, on a le droit d'être fatigué, évidemment, et de faire pas toujours les mêmes efforts. Puisque de toute façon, le plus important en élégance, enfin même en tout dans la vie, c'est de faire de son mieux. Toujours faire de son mieux. On ne dispose pas toujours de la même énergie, mais il faut faire de son mieux. Alors je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. J'ai l'impression que je parle du nez, mais c'est bien moi. Et bien au travail ou même à l'école, on ne peut pas dire « je m'en fous ». Ça, c'est pas possible parce qu'on travaille avec des gens et je trouve que ça manque d'élégance d'ignorer à quel point la façon dont on se présente au monde peut contribuer au bien-être de la société. Et attention, je ne parle pas d'être toujours en parfaite robe, en talons aiguilles de 10 cm, parfaitement maquillée, avec 30 minutes de préparation sur votre maquillage et votre parfait brushing. Bon, pardon, il y a les cloches, mais comme il est midi, ça va sonner pendant 10 minutes, donc je continue mon podcast. Non, j'entends juste, en fait, de faire un effort, au moins d'avoir la peau propre. Pas forcément de maquillage, mais juste la peau propre. S'être lavé le visage, s'être mis de la crème, d'avoir les cheveux brossés,
Si on n'a pas envie de faire de brushing, pourquoi pas se les attacher, faire une queue de cheval, ça prend littéralement 30 secondes. D'avoir des vêtements propres, corrects. Je veux dire, parfois moi aussi j'ai la flemme et j'ai pour ça un joli pantalon en 7/8e dans lequel je me sens bien. Je mets un petit pull en cachemire ou un petit pull uni en laine, une paire de ballerines ou une paire de mocassins. C'est très simple, je suis à l'aise et ça fait son effet. Voilà, donc je trouvais ça très intéressant et surtout très inspirant, cette vision de générosité. Alors, évidemment, on le fait aussi pour soi. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi quand vous avez une tenue qui ne vous plaît pas. Vous vous sentez pas très bien, bon voilà, la journée passe, alors que quand vous êtes bien habillé, que vous êtes bien maquillé, bien coiffé, etc., en fait là vous vous sentez un petit peu, comment dire, j'ai du mal à trouver le mot en français mais c'est powerful. Je ne sais pas s'il y a un mot en français pour désigner ça. Oui, c'est le problème du franglais permanent. On adopte des mots anglais pour tout et finalement il y a des mots, on sait même pas s'ils ont des équivalents en français puisque ce sont des nouveaux concepts qu'on dit toujours en anglais. Mais bon voilà, on va dire powerful, vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez le mot exact en français, dites-moi en commentaire. Et donc je pense que c'est important pour soi, mais aussi pour les autres. Mais en fait, moi je pensais que c'était important pour les autres en termes de bonne manière. Si par exemple on doit manger à table avec les coudes collés contre son corps, c'est pour les autres. Vous voyez, il y a plein de codes qui sont destinés au respect des autres. Mais cette vision de générosité en tant que telle, cette vision de, en fait, on est agréable pour les autres. Et ça, je n'y avais pas pensé et finalement, ça a du sens. Parce que c'est vrai qu'une personne présentable qui a fait un effort, c'est un réel plaisir pour les yeux et en plus cette personne on la remarque. Donc en plus d'être un plaisir, je pense que c'est un réel atout pour vos relations. Par exemple, si vous souhaitez trouver un partenaire, je pense que le fait d'être propre sur vous, d'être remarquablement élégant, ça attire le regard et vous avez très certainement plus de chances pour que des personnes viennent à vous. Mais c'est aussi le cas dans le travail. Sincèrement, combien de fois ça m'a servi d'être présentable et de savoir parler. Vous voyez, la femme à qui j'ai parlé, c'était une femme très haut placée. Je ne peux pas vous dire exactement qui c'était, mais c'était l'une des très grosses têtes de L'Oréal. Et cette femme-là, si je n'avais pas eu cette démarche élégante, si je n'avais pas été propre sur moi, si je ne savais pas parler, si je n'avais pas eu les codes pour l'approcher, eh bien peut-être que je me serais ridiculisée, peut-être pas ridiculisée parce que c'était pour le coup une vraie femme élégante, une femme qui ne juge pas, mais peut-être que je n'aurais pas réussi à parler avec elle pendant 1 heure. Elle se serait peut-être désintéressée de moi. Et en fait, quand vous avez cette démarche élégante, vous êtes capable de parler à n'importe qui. Et il faut savoir une chose, c'est que dans le milieu professionnel, surtout, les gens haut placés ont en général les codes de l'élégance et ils sont très attachés. Donc là, je sors de mon sujet générosité, mais je trouve que c'est important de vous le dire. Alors j'ai plusieurs expériences à ce sujet, mais ça m'a beaucoup servi de savoir écrire un mail formel, de savoir aussi y mettre ma personnalité sans faire de réponse bateau, sans être une personne bateau. Et tout ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un état d'esprit. Et je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup d'étudiants. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont bien installées dans le monde professionnel. Bon, je pense que pour la plupart, vous savez déjà un petit peu comment ça se passe, ou peut-être que je vous apporte des informations supplémentaires. Mais en tout cas, pour tous les étudiants, sachez que ça se passe comme ça et que plus vous allez savoir vous tenir, vous allez savoir vous habiller, vous allez savoir parler, plus vous aurez des chances de rencontrer les bonnes personnes qui vous placeront là où vous voulez être. Le réseau, de manière générale, c'est très important. Alors, je ne parle pas d'un réseau opportuniste, si vous voulez. Ça va très vite se voir si vous parlez à des gens juste pour espérer quelque chose. Mais je pense que il y a cette notion de partage. N'hésitez pas à parler à des gens où vous pensez qu'ils ne vous apporteront rien. Vous avez tort parce que il y a tellement de choses à partager avec plein de gens, même des gens où vous pensez que vous n'avez rien à vous dire. Vous vous trompez. Il y a toujours
des choses à échanger, des choses à apprendre d'une autre personne et n'ayez pas peur de discuter, d'échanger. C'est comme ça que vous allez élargir votre réseau, mais aussi que vous allez vous développer en tant que personne. Je vois beaucoup de personnes fermées autour de moi. Moi, je suis une personne curieuse, j'adore parler. J'ai la tchatche, voilà, très clairement. Pourtant, je suis une ancienne timide, à tel point que je n'osais pas aller à la boulangerie seule. Quand j'ai fait mon stage lors de ma première année d'études, j'étais dans un magasin Naf pendant 1 an. Et c'est là, en fait, que ma timidité s'est envolée. Je me suis mise à parler avec toutes les clientes, enfin... Voilà, j'ai développé une tchatche ultime. C'était une très bonne expérience d'ailleurs. Heureusement que j'ai connu ça. Et maintenant, ça ne me fait pas peur d'aller voir les gens. Donc, si vous êtes un peu timide, si vous êtes un peu fermé, que pour vous les autres n'ont rien à vous apporter, essayez de revoir un petit peu votre état d'esprit et de développer cette tchatche finalement. Et d'oser aller voir les gens pour apprendre. Et vous avez plein de choses à raconter, je suis sûre. Après, il y a des gens... qui ne sont pas très ouverts, dans ces cas-là, on laisse. Mais en tout cas, il y a souvent, très souvent, des choses à en tirer. Et encore une fois, le fait que vous soyez élégant va beaucoup vous aider. C'est un réel atout pour vous, je vous l'assure. Parce que si vous regardez autour de vous, il y a peu de personnes aujourd'hui qui savent s'exprimer correctement, qui savent bien se tenir, et qui sont en fait propres sur elles. Je suis désolée, mais on parle de clichés, etc. Mais en réalité, les gens vous stigmatisent. Il y a cette règle où les personnes se font une idée de vous en 1 minute. Et les 20 premières secondes, c'est l'apparence, parce qu'on vous voit. Les 20 suivantes, c'est votre comportement. Et les 20 dernières, c'est la façon dont vous vous exprimez. Et en physique, je ne parle même pas de beauté. Je parle simplement d'être présentable. On n'a pas besoin de correspondre aux critères de beauté pour être élégant. Pas du tout. Le comportement, ça s'apprend, ça se développe. Et parler aussi. Alors gardez bien en tête qu'on se fait une idée de vous en 1 minute avec ces 3 principes. Donc je vais finir avec cette phrase, faites preuve de générosité. Ce que vous allez donner de vous, tout ce travail que vous allez faire en élégance, va vous servir en retour. Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bisous!